répréhensible. La police a mis un dispositif sécuritaire conséquent, des éléments apparents et non apparents, qui sont déjà déployés à travers toute la ville de Kinshasa. Et au moment opportun, tout celui qui sera pris en flagrant sera déféré à qui déploie. Nous rassurons la population que cette cérémonie, ou toute la cérémonie funéraire, se passera dans les calmes. Et puis, ce communiqué en rapport avec les obsèques, conformément au calendrier officiel des funérailles de son Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, Feu Dr Etienne Tshisekedi Lumumba, et en vue de la commodité et pour permettre à la population de réserver à l'illustre disparu un accueil digne de son rang, la journée de jeudi 30 mai 2019 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la ville-province Kinshasa. C'est un communiqué signé Lambert Matukumemas. Je le disais en sommaire, les écoles sont fermées à Maïndomé et au Kwilu. Beaucoup d'enseignants de ces écoles sont morts lors du naufrage du dimanche dernier sur le lac Maïndomé. L'intersyndicale de l'EPSP confirme 34 corps retrouvés. Le syndicat exige l'indemnisation des victimes de ce drame. Françoise Bouela a signé ce reportage. De Inongo à Kinshasa, les enseignants ne réalisent toujours pas comment un tel drame a pu se produire. Le dernier bilan fait état de 34 corps des enseignants retrouvés jusque mardi. Ils ont effectué la traversée du lac Maïndombe pour percevoir la paye de 2 mois. Il y a même une école primaire conventionnelle kimbanguiste qui a perdu tous les enseignants et même les directeurs. Donc, à ce jour, cette école n'a plus aucun personnel. Nous ne savons pas comment les enfants vont terminer l'année scolaire. La ballonnière transportait 35 passagers. L'intersyndicale des enseignants du primaire et du secondaire s'indigne. Pourquoi conditionner la paix des enseignants en invitant les enseignants de traverser, d'effectuer de très longues distances à pied? Chaque mois, pour qu'un enseignant puisse toucher son salaire, il doit effectuer 7 à 10 jours d'absence. Quand nous avons 222 jours et que les enseignants doivent rater les cours pendant 100 jours, comprenez déjà que non, de ce côté-là, la qualité de l'enseignement, c'est vraiment une théorie. À qui revient cette responsabilité? La TMB n'est pas épargnée. Il y a le comité de suivi de la paie des agents fonciers de l'État. C'est ce comité-là qui place les banques dans les différents points de paie. Malheureusement, de ce côté-là, il n'y a pas de suivi. Et la TMB qui est censée payer ces enseignants-là, la TMB ne paye qu'à Inongo. Et pourtant, il y a d'autres enseignants qui sont de l'autre côté de la rive du lac. Année scolaire perturbée, les enquêtes doivent être diligentées. Les CECOPE avaient établi la cartographie des pays de proximité. Nous posons la question, cette paie de proximité, elle est effective ou pas? L'intersyndicale demande ceci, qu'une enquête sérieuse soit diligentée à Inongo avec l'intersyndicale des enseignants afin que nous puissions découvrir qui est le vrai coupable de cette noyade. Nous demandons aussi que tous ces enseignants-là, que leurs familles soient indemnisées. Nous demandons aux enseignants de la République de garder une pensée pieuse en mémoire des illustres disparus et nous présentons nos condoléances les plus émues à toutes les familles éprouvées. Ce drame vient donc remettre en question le dossier de l'accord qui lie les banques commerciales au gouvernement. Les ratés de la bancarisation sont décriés. L'association des banques congolaises ACB et le comité du suivi de la paie indexé promettent de réagir. Entre-temps, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le canal de son directeur de cabinet, adresse un message de condoléances. Le président de la République instruit le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour venir en aide à toutes les personnes touchées par cette catastrophe, de diligenter les enquêtes en vue de dégager les responsabilités et de prendre en conséquence les sanctions appropriées à tous les niveaux. Aussi, dépêcher une mission humanitaire dans les villages de Lokambo à Inongo.
Voilà, c'est un dossier à suivre. Une délégation des anciens députés élus de la première législature, reçue par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, a également échangé avec la ministre d'État britannique pour l'Afrique en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale. Les activités de la présidente retracées par Sylvie Mouembo et Poncien Chissoukou. Au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale, la diplomatie parlementaire est en marche. Ce mercredi 29 mai, l'honorable Janine Mabunda Lioko a eu un tête-à-tête avec Madame Henriette Baldwin. La ministre d'État britannique pour l'Afrique en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale, outre les félicitations de son pays à la présidente de la Chambre basse du Parlement, elle a relevé le soutien à l'ambition de faire jouer véritablement le rôle de cette institution législative. Comme nous sommes toutes les deux des leaders féminines, nous avons parlé beaucoup du progrès des femmes dans mon pays et de la République démocratique du Congo aussi. Et elle a un agenda qui est vraiment énorme pour la législation et le progrès des lois et de la démocratie ici. Plus qu'un échange d'expérience et de satisfaction mutuelle, c'est le moins que l'on puisse dire de cette rencontre. Peu après, le collectif des députés élus de la première législature de la Troisième République a été reçu par l'honorable présidente Janine Mabunda. Ce ne sont pas qui pose problème. La loi promulguée le 13 décembre est entrée en application 30 jours après sa publication dans le journal officiel. Les admirés qui sont restés pendant depuis 2011 à ce jour, nous n'avons jamais trouvé de solution. Nous avons parlé avec une personne avertie et nous a écoutés. Ces députés honoraires sont issus de la mandature exercice 2006-2011. Et en rappel avec le rendez-vous de la CEAC sur la sécurité qui se tiendra à Kinshasa, eh bien, le caucus des députés du Haut-Uélé et du Bas-Uélé porte la voix de leur électorat respectif sur l'insécurité liée à la présence des éleveurs nomades Bororo et autres forces négatives. Yvette Makontima saisissent l'opportunité qui s'offre en prévision de la tenue à Kinshasa de la 48e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale pour tirer la sonnette d'alarme sur l'épineuse question de la présence dans les Haut-Uélé et les Bas-Uélé des éleveurs nomades Bororo. Les élus nationaux issus des territoires des Dungu, Faradje, Isiro, Nyangara, Rungu, Wamba et Ouattara